en train de parler d'Assuérus, de Vati et de Esther. Et pour cela, on peut nous lire, le frère peut nous lire le texte d'Esther, le chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Nous lisons Esther, chapitre 2, 15 à 17. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Avant de rentrer un peu dans le concept ou le texte proprement dit concernant ce qui vient d'être lu, nous allons rentrer un peu à notre thème concernant cette partie où nous étions en train de dire, on est en train de parler de Ésaïe 8:23 où il est dit ceci: les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Nephtali et le pays de Zaboulon, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Nous sommes au concept de Zaboulon où nous avions dit que Zaboulon révélait l'habitation de l'époux avec l'épouse, ou en d'autres termes, le grand comble, c'est-à-dire quand Dieu devient notre époux. Et cet enfant Zaboulon qui revêt l'habitation de l'époux et de l'épouse, il n'occupait pas n'importe quelle position dans sa famille. Il occupait la 10e place. C'est pour cela que il y a quelque temps, nous étions en train de dire que le concept mariage est révélé par le code spirituel 10. C'est de ça qu'on va parler. Il y a plusieurs éléments qu'on va énumérer pour révéler ce concept. C'est pour ça que quand nous regardons dans le texte qui a été lu concernant le mariage de Assuérus avec Esther, ce mariage ne s'est pas réalisé n'importe quel mois. Il s'est fait, il a eu lieu le 10e mois. Nous allons voir un peu en détail qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Assuérus, Vati ainsi que Esther. Qu'est-ce qui a fait que Vati soit disgraciée, mais que Esther soit graciée, qu'elle prenne la place de Vati. Je crois qu'on connaît bien l'histoire. Assuérus, qui était le grand roi, il était dans une grande fête. Et sa femme Vati, elle était aussi dans une autre fête. Et quand le roi était dans la joie, il a jugé bon de faire venir son épouse Vati afin de présenter sa beauté à ses convives. Et quand le message est parvenu à Vati, Vati a obtempéré par un nom catégorique. Je crois que c'est ce que la Bible dit. Et le roi, là où il était, avec les gens de sa cour, ils ont trouvé anormal, ils ont pris la résolution à ce que Vati soit disgracié. C'est-à-dire, le roi était dans sa volonté. Vati aussi était dans sa volonté. Et quand on appelait Vati pour la présenter devant les convives du roi, Vati est restée dans ce qu'elle était en train de faire. Elle est restée dans sa volonté. C'est pour montrer que pour qu'il y ait mariage selon Dieu, c'est-à-dire l'époux et l'épouse, l'époux qui représente Dieu et l'épouse qui représente nous les humains, ce sont les humains qui doivent renoncer à leur identité, à leur volonté, pour qu'ils se retrouvent dans la volonté de l'époux. Vous comprenez un peu? Quand Vati est restée à garder sa volonté, elle a été disgraciée. Je comprends un peu très bien. Alors quand elle était disgraciée, il fallait maintenant qu'on trouve une reine qu'on devrait mettre à la place de Vati. La Bible dit ceci: on a cherché dans le royaume plusieurs filles qui étaient d'une beauté particulière, pas seulement qu'elles étaient belles, elles étaient aussi vierges. Et ces différentes filles, elles devraient passer par 6 mois de toilette et 6 mois d'onction d'huile. C'est-à-dire, je pense que tu comprends, c'est-à-dire en d'autres termes, elles devraient passer par une période de 12 mois de préparation pour qu'elles se présentent devant le roi afin que le roi agrée celles qui étaient dignes. Et les 12 mois là de préparation étaient divisés en deux. 6 mois de toilette
Hein, je ne sais pas si les téléspectateurs peuvent un peu se représenter un peu ce concept. On prend une fille, elle fait une toilette, on la nettoie pendant 6 mois. Et quand on termine avec la toilette pendant 6 mois, on passe aux autres 6 mois, les 6 mois d'onction d'huile. Toute une année. Oui, non, je suis d'abord dans cette onction d'huile. Une fille, on met de l'huile sur elle pendant 6 mois. Je ne sais pas si les gens peuvent un peu se représenter quelle devrait être la beauté de ces filles. Hein, vous comprenez un peu? Après les 12 mois là, 6 mois de toilette et 6 mois d'onction d'huile, les filles devraient passer dans ce qu'on appelle la maison des femmes. Et dans cette maison, il y avait beaucoup de bijoux. Après les 12 mois de préparation, elles entraient dans la maison des femmes. Et dans cette maison, il y avait beaucoup de bijoux. Donc des couronnes, tous les bijoux possibles. Parce que le roi Cyrus, c'était presque, si on peut dire, le numéro 1 sur toute la terre. C'était lui qui était le top. Il avait 127 provinces. Oui, oui. Ah, vous comprenez un peu. Et les filles, quand elles devraient entrer dans la maison là pour femmes, elles choisissaient elles-mêmes ce qui les arrangeait pour ajouter à leur toilette et à leur onction d'huile de 6 mois. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Toutes les filles étaient passées. Et on est arrivé, et toutes ces filles là-bas, quand elles passaient, elles entraient dans la maison des femmes, elles prenaient des bijoux, et quand elles allaient chez le roi pour voir un peu si les rois allaient agréer ou pas, les filles étaient rejetées. C'est là où on est arrivé au cas de Esther. On peut relire le texte. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. On peut s'arrêter là-bas. Donc, autour de Esther, quand il est entré dans la maison des femmes, là où il y avait les bijoux, Esther a renoncé à la volonté, à sa propre volonté. Elle n'a rien choisi selon ses pensées ou bien selon ses sentiments. Elle s'est référée à la personne qui gardait cette maison, à savoir l'eunuque Égée. Vous comprenez un peu? Il n'y a que cet Égée qui connaissait très bien, qui connaissait à la perfection la volonté du roi Assyrus. Vous comprenez un peu? Et cet Égée est l'image du Saint-Esprit. Et le roi Cyrus, il est l'image des dieux. C'est-à-dire, il n'y a aucun humain qui connaît exactement ce que Dieu veut, si ce n'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui fait notre tort devant Dieu? Quand nous voulons nous présenter Dieu selon nos propres pensées et selon nos propres sentiments. Nos propres pensées associées à nos sentiments, c'est ça qui constitue la volonté de l'homme et c'est ça qui met l'incompatibilité entre nous et Dieu. Mais Esther, elle a renoncé à sa volonté. Elle s'est remise à la volonté de l'eunuque, à savoir Égée, qui connaissait à la perfection la volonté du roi. Si bien que c'est par le renoncement d'Esther à sa propre volonté qui a fait que Égée mette sur elle ce qui convenait, qui a fait que Esther trouva grâce devant le roi Assyrus. Parce que pas seulement devant le roi, et devant tout le monde. On va lire le texte. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. On peut s'arrêter là-bas. Ici, le point qui nous intéresse ici, le concept 10e mois. C'est un concept spirituel qui révèle cette attitude de l'époux avec l'épouse. Donc l'époux, c'est lui qui a une volonté X. L'épouse, elle doit renoncer à sa volonté pour qu'elle se retrouve dans la volonté qui est nulle. Et c'est ça qui marque l'habitation de l'épouse avec l'époux. Vous comprenez un peu?
Donc le concept septième année, ça ne concerne pas. La septième année révèle la perfection de Dieu. Vous comprenez un peu? Donc vous allez lire le verset 17. Et ici, on parle du mois de Tébet qui est C'est ça le 10e mois. Tébet veut dire quoi? Non, Tébet, ici, le texte ne le dit pas. Quand nous regardons très bien, quand nous rentrons même au concept Zaboulon, Zaboulon veut dire le comble. C'est là vous allez voir, si je prends une image un peu sur la terre, il y a par exemple un roi ou bien un prince. Il vient chercher une fille de basse classe. À l'instant, la fille de la basse classe cesse d'être de la basse classe, elle hérite à l'instant la position du prince. C'est ça le comble. Et c'est cette image qui est entre Dieu et nous les humains. Dieu vient nous chercher par les liens du mariage afin que nous puissions l'épouser. Et la condition sine qua non pour qu'on épouse Dieu, c'est le renoncement à notre propre identité. Et ce renoncement, c'est ce qui est révélé par le concept 0 qui se trouve dans le chiffre 10, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Elle est représentée par le chiffre 1, mais la volonté de l'homme, elle doit être nulle. Donc l'homme doit s'identifier dans le Seigneur. Hein, c'est pour cela que c'est le 10e mois qu'elle est entrée au mariage. Et c'est ça qui a fait que Esther a trouvé grâce devant le roi par rapport à toutes les autres femmes. 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Et ce concept, c'est pour ça que ça dit, qu'est-ce qui a fait la beauté d'Esther? C'est le renoncement à sa propre volonté. C'est ça la beauté. Hein, comprenez un peu. Ce texte, c'est ce qui est confirmé quand nous rentrons dans les psaumes 45, versets 10 et 11. Vous pouvez lire le psaume. Vous me permettez, parce que là, je vois un peu une petite contradiction entre l'action de Vasti et son nom, étymologiquement parlant. Parce que Vasti veut dire la bien-aimée. Mais cette bien-aimée qui refuse de pouvoir exhiber ou de répondre à la volonté du roi. Est-ce qu'il y a une lecture spirituelle? Oui, pour dire que la Bible dit ceci. Dieu dit ceci au juste. Si le juste que Dieu a agréé commence à se confier dans sa propre justice, commence à se confier dans sa propre volonté et oublie sa justice, Dieu va oublier tout ce qu'il avait fait. C'est pour ça que l'Écriture dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, si tu as été correct, comme Vati, elle a été correcte, elle a été la bien-aimée, mais l'orgueil est entré dans son cœur. Elle a été disqualifiée. Vous comprenez un peu? Est-ce que ça peut prendre le sens de Jean, dans Jean chapitre 1, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Oui, non, dans ce sens. Bon, pas tellement. Comme les enfants d'Israël, est-ce que ça peut... Bon, là, on ne peut pas le dire parce que si je voudrais rentrer un peu au concept, c'est beaucoup plus le concept. Quand nous nous retrouvons dans les choses de Dieu, dans la volonté de Dieu, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Mais si nous arrivons à lâcher, Dieu nous lâche aussi. Vous comprenez? Comme Vati, il était la bien-aimée. Elle a lâché par quoi? Par son orgueil. L'orgueil, c'est la volonté de l'être. C'est ça le problème. Hein? C'est beaucoup plus ça. Par contre, Esther, elle a renoncé à sa volonté. Je crois que nous allons... Est-ce que la tribu d'Esther a influencé aussi quelque chose sur le plan spirituel? Oui, Esther était juive. Les Juifs, c'est un peuple différent de tous les autres peuples. Il ne fait aucun cas des lois des nations. Les Juifs, ce qui les anime, leurs aspirations, c'est rentrer dans l'héritage des dieux. C'est quand nous rentrons dans la vie de Mardoché. Qu'est-ce que Aman avait dit? Il y a un peuple ici dans ton territoire qui ne fait aucun cas des lois du pays. Donc le juif, c'est ça les véritables disciples. Les véritables disciples, ils sont régis par la discipline du maître. Et la discipline du maître, c'est la foi. Est-ce qu'on renonce pas soi-même? On peut également aussi rapporter la signification du nom d'Esther à la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Oui,
comme Les étoiles. Esther veut dire l'étoile. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, pas seulement à Abraham, même quand nous rentrons dans Daniel, il est dit ceci: ceux qui dorment dans la poussière, ils se réveilleront les uns pour la gloire, la vie éternelle, et les autres pour la honte. Ceux qui auront enseigné la justice, ceux qui auront été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc ici, Esther révèle la marque de l'Église. C'est-à-dire elle qui n'avait aucune considération. Elle était, si on peut dire, une étrangère, une déportée. Mais malgré son état de déportée, elle a été agréée. Elle est devenue princesse. Vous comprenez un peu? Pour montrer que, comme vous l'avez dit, la promesse concernant Abraham, tes enfants seront comme les étoiles du ciel. C'est-à-dire, l'étoile révèle la lumière, la splendeur. Vous comprenez un peu? Donc l'enfant de Dieu, c'est une étoile qui tire sa lumière de la véritable étoile qui est l'astre qui sort de Jacob, à savoir l'étoile de Bethléem. Assuérus, c'était un roi païen. Oui, oui. Mais le comparer à Dieu, ne serait-ce pas un blasphème, par exemple. Si jamais un téléspectateur peut dire mais comment il fait Assuérus. C'est ce que nous disons, c'est-à-dire c'est-à-dire dans la Bible, tous ce sont des codes. Il faut avoir un décodeur spirituel. Tous ce sont des codes. Hein, vous comprenez? Oui, je disais, on peut lire un peu les psaumes 45, versets 10 à 11. Psaume 45, Verset 10 à 11. Psaume 45, verset 10 à 11. Des filles de rois sont parmi... Non, on va dire, oui, 10. Oui. Des filles des rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite. Non, on lit ce qui suit après. Écoute ma fille. Ok. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Et puis, Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. la beauté selon Dieu. Pour que Dieu nous agrée, on doit respecter ce que Dieu avait dit à Abraham. On doit oublier notre peuple et la maison de notre Père. C'est-à-dire le monde ainsi que la chair. Si nous nous séparons de ces deux éléments, nous acquérons une beauté parfaite. Et le Seigneur devient notre époux. Ah, vous comprenez un peu? C'est ce que les gens doivent comprendre. Donc nous passons à l'autre concept toujours qui révèle le chiffre 10. Nous allons aux deux grandes alliances dans les Saintes Écritures. La première alliance a été donnée en passant par l'homme de Dieu, Noé. Oui. Quand Dieu parle de l'alliance, l'alliance marche automatiquement avec le jugement. Ça, vous allez voir dans la vie du temps de Noé, Dieu a fait alliance avec Noé. Cette alliance a fait que Noé soit épargné du jugement que Dieu a imposé du temps de Noé. Et quand nous regardons le texte, bon, on ne va pas lire le texte, Noé, il est la 10e génération depuis Adam. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire encore le chiffre 10. Du temps de Noé, chacun vivait comme bon lui semblait. Chacun vivait selon sa propre volonté. Mais Dieu a parlé à Noé pour qu'il construise une arche. Afin que les gens qui vivaient selon leur volonté, qu'ils abandonnent leur volonté pour qu'ils montent dans l'arche de Dieu. Et nous voyons que tous, ils ont refusé. Et comme ils ont refusé, le jugement de Dieu s'est abattu. Et quand le jugement de Dieu s'est abattu, il n'y a que ceux qui sont retrouvés dans l'arche. C'est-à-dire ceux qui ont renoncé à leur attitude, à leur comportement, à leur propre volonté, qui ont été épargnés. Vous comprenez un peu? Et la présence des bêtes dans l'arche signifie quoi? Parce qu'il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. C'est pour ça que quand vous regardez dans les Saintes Écritures, hein, je voudrais un peu paraphraser, quand vous lisez par exemple, je vais lire un peu Exode 13, 13. Exode 13, 13. Nous lisons Exode 13, 13. Tu racheteras avec un agneau tout premier-né de l'âne
Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi ton premier-né de l'homme parmi tes fils. Quand nous voyons ce texte, c'est Dieu qui a parlé à Moïse. Tu dois faire le rachat, non seulement du premier-né de l'âne, aussi le rachat du premier-né de l'homme. Quand nous lisons le texte, il y a et le premier-né de l'âne qui devrait être racheté par un agneau, même le premier-né de l'homme. Si on voit ce texte dans la lettre, c'est comme si et les ânes ont besoin de la rédemption et les hommes ont besoin de la rédemption. C'est une expression spirituelle. L'homme dont on parle là-bas, c'est l'image du peuple d'Israël, dont le rachat est l'agneau. Les ânes dont on parle, l'image des nations, qui sont considérés comme des animaux. Eux aussi, le rachat c'est toujours l'agneau, comme on dit toujours. Si je vais dans un magasin, je dois acheter deux choses différentes, mais moi je décide de donner la même valeur du prix. Donc selon moi, les deux éléments ont la même valeur pour moi. C'est-à-dire, pour Dieu et le juif et le païen, ils ont la même valeur, parce que c'est l'unique élément qui les rachète. Pour confirmer ce que nous disons, on peut aller encore dans Jonas. Dans Jonas 3, quand le jeûne a été publié à Ninive, Jonas 3, le verset 8. Jonas 3, le verset 8. Vous pouvez lire alors. Je disais, non, Jonas c'est plus bas encore. Plus bas, ah oui, il est là. Oui. Jonas 3, le verset 8. Verset 8. C'est concernant le jeûne qui devrait être publié à Ninive. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Ici, le jeûne, quand il a été publié, l'Écriture dit même les bêtes crient. Bon, vous savez, c'est pour ça qu'on dit Dieu avec force. La Bible, c'est un livre des codes. Vous comprenez un peu? Oui. Je crois que le texte est éloquent. Je dis encore un autre texte. Allez toujours dans Jonas, mais 4, le dernier verset, le verset 11. Jonas 4, le verset 11. 4, verset 11. Là, c'est Dieu qui parle lui-même. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Donc, Dieu a parlé des hommes, 120 000 hommes, et des animaux en grand nombre. Et les hommes et les animaux, ils devraient jouir de la compassion de Dieu. Donc c'est une expression qui parle d'Israël et des nations. C'est cela que dans le langage d'Israël, les nations sont considérées comme les animaux. Vous comprenez un peu? C'est une expression spirituelle. C'est pour cela qu'on va chez Dieu, pas selon nos lois, mais selon la loi d'Israël. Les nations considérées comme des animaux, oui, comme l'olivier sauvage. Oui, d'ailleurs, l'Écriture le dit. Dieu va éprouver les hommes et les hommes vont se rendre eux-mêmes compte qu'ils ne sont que des bêtes. Vous comprenez un peu? Nous disons que du temps de Noé, ça a été, Noé c'est la 10e génération. Et ce concept 10 révèle l'habitation de l'époux et l'épouse. C'est-à-dire, le problème n'est pas le chiffre 10. Le problème c'est l'attitude. Noé, sa vie a été régie par quelle attitude? Le renoncement à sa propre volonté pour se retrouver dans la volonté du Seigneur. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas que sur ma chemise je porte le chiffre 10, je dis que je suis avec Dieu. Non. Vous comprenez un peu? Donc nous allons encore dans la maison, vous écrivez le chiffre 10. Non. Et puis Jésus égale 10. Non. Non. C'est votre comportement, vos attitudes. Nous allons à la vie d'Abraham. Abraham aussi, c'est par lui que l'alliance par la circoncision a été scellée. Oui. Abraham, c'est la 10e génération depuis Sème. Vous comprenez un peu? Du temps d'Abraham, qu'est-ce qu'il y a eu comme jugement? C'est le jugement de Sodome et Gomorrhe. Il n'y a que ceux qui ont bénéficié de l'intercession d'Abraham qui ont été épargnés. Vous comprenez un peu? Donc là aussi, c'est toujours le renoncement à notre propre volonté.
Nous allons encore un autre concept qui revêt toujours le chiffre 10. La génération qui est entrée dans la terre promise. C'est la 10e génération. Du côté de Judas, c'est la génération de Salmon, pas Salomon, Salmon, qui a épousé Rahab la prostituée, une païenne. Hein, vous comprenez un peu? Mais par contre, tous les Cananéens, les gens de Jéricho, qui n'ont pas été épousés, ont été détruits. Donc, je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Hein, le concept. Nous allons encore un autre concept. Nous regardons les enfants d'Israël quand ils traversaient le Jourdain. La Bible dit très bien dans le livre de Josué 4,19. Lisez Josué 4,19. Lisons Josué 4,19. Josué 4,19. La Bible dit ceci. Le peuple sortit du Jourdain plutôt le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Quand ils sont lors de leur entrée dans la terre promise, ils ont traversé le Jourdain, les eaux du Jourdain s'étaient séparées. Donc le peuple, c'est le 10e jour qu'ils ont quitté le Jourdain pour entrer dans les promesses. Pour dire, le 10e jour revêt toujours cette dimension de l'habitation de l'époux avec l'épouse. Nous allons même au mariage de Boaz et de Ruth. On peut lire Ruth 4.1. Ruth 4.1. Ruth 4.1. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Lisez aussi 2. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici, et ils s'assirent. Nous voyons que lors du mariage, quand Boaz devrait prendre Ruth, Boaz est parti à la porte du peuple, à la porte de la ville. La porte de la ville, c'est ce que nous appelons un peu, ici où nous vivons, l'endroit là où il y a la décision de l'agglomération, si on peut dire ici, les assemblées, et ainsi de suite. Oui. Et à la porte de la ville, il y avait 10 hommes. C'est eux qui devraient statuer. Si Ruth la Moabite devrait entrer au mariage de Boaz. Et qu'est-ce qui a fait que Ruth entre au mariage? Parce qu'elle a renoncé à l'état d'être Moabite. Vous comprenez un peu? Quoi qu'elle était Moabite, elle a renoncé. Comme elle a dit à Naomi, Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu vas aller, c'est là où je vais aller. Là où tu vas demeurer, je demeurerai. Que Dieu me traite dans toute la rigueur. Si autre chose que la mort arrive de me séparer de toi. Vous comprenez un peu? Nous voyons ici dans le cas de Boaz. Ce sont les 10 personnes qui ont été à la porte, qui ont décidé que Boaz pouvait prendre Ruth. Nous allons prendre notre concept. Là, c'est le mariage de Isaac avec Rebecca. Eliezer, qui typifie le Saint-Esprit, quand il est parti pour chercher Rebecca, il était parti avec 10 chameaux. Vous comprenez un peu? Donc tout ça, ce sont des signes. 10 chameaux et 10 serviteurs. Oui, oui. Donc pour revenir, le concept 10, l'habitation de l'époux et de l'épouse, à savoir Rebecca qui devrait entrer au mariage de Isaac. Nous allons à l'autre concept. La grande fête dans les fêtes de l'Éternel, je crois que on en parlera en détail. Il y avait cette fête annuelle, la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations, la fête des tabernacles. De toutes les fêtes, la fête la plus sacrée, c'était la fête. Beaucoup de gens croient que c'est la fête de Pentecôte. Or, selon la pensée de Dieu, c'est la fête des expiations. Parce que c'est l'unique jour de l'année où le souverain sacrificateur était autorisé à entrer dans le sang des sangs. Et cette fête ne se faisait pas n'importe quel jour. Elle se faisait le 10e jour du 7e mois. Et quand nous rentrons au texte, il dit ceci: ce jour-là, tout homme qui n'humiliait pas son âme devrait être retranché du milieu de son peuple.
Vous comprenez un peu? Pour dire quoi? Pour que l'expiation, pour que le pardon nous soit accordé, la condition sine qua non, c'est humilier nos âmes. C'est pour cela que Jean, quand il a écrit dans une de ses épîtres, il dit ceci: je vous ai écrit petits enfants parce que les péchés vous sont pardonnés. Les petits enfants à qui Jean s'adresse, ce ne sont pas les enfants qui sont aux mamelles. C'est une expression spirituelle pour dire, pour que nos péchés nous soient pardonnés, nous devons être comme des petits enfants. Vous comprenez un peu? Nous allons encore un autre concept. Nous voyons le cas du roi Salomon. Le roi Salomon, c'est celui qui a hérité de son père David. Avant que David ne meure, avant que Salomon hérite, Adonijah s'était autoproclamé roi, par sa propre volonté, alors que le roi n'avait encore rien dit. Mais qui l'a remplacé réellement? C'est Salomon, qui est son 10e enfant. Vous comprenez un peu? Pour dire, Salomon, ce n'est pas par sa propre volonté qui a décidé à ce qu'il soit roi. C'est son père qui l'a désigné, selon la vision de Dieu. Et Salomon, c'est le 10e enfant de David. Nous allons à la muraille de Jérusalem. Je crois que le Seigneur étant dedans, on parlera en détail un peu sur les portes de la muraille de Jérusalem qui révèlent les portes éternelles. La 10e porte, c'est ce qu'on appelle la porte de l'Orient. C'est la porte par laquelle les païens devraient avoir accès dans la ville sainte. Et c'est cette porte qui était en connexion directe avec la porte du temple. C'est-à-dire, pour entrer au temple de Dieu, nous devons renoncer aux astres, au soleil, pour aller adorer l'astre véritable, la lumière qui est dans la tente d'assignation ou dans le tabernacle. Nous voyons même dans la vie du Seigneur Jésus. Ça, c'est un texte très important, il faut qu'on lise. On peut aller dans Jean 1, 35 à 41. Jean 1, 35 à 41. Lisons Jean chapitre 1, 35 à 41. Il est dit ceci: le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. La Bible dit ceci: c'était environ la 10e heure. C'est-à-dire, les premiers disciples, quand ils sont partis vers Jésus, c'était à la 10e heure. Vous comprenez un peu? On rentre encore au concept 10, l'habitation de l'époux avec l'épouse. Nous allons à la fusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été répandu le 10e jour après l'ascension du Seigneur. Quand le Seigneur a fait son ascension, il a fallu que les disciples attendent 10 jours. Et c'est le 10e jour qui correspond au 50e jour par rapport à la résurrection du Seigneur que le Saint-Esprit a été donné. Nous voyons même les miracles de Moïse, ils étaient à 10. Et c'est le 10e miracle, c'est-à-dire l'agneau pascal qui a fait que Israël soit libéré de l'Égypte. Donc nous avons voulu voyager à travers les Écritures pour montrer, révéler l'importance de l'habitation de l'époux avec l'épouse, qui est conditionnée par le renoncement de la volonté de l'être humain pour qu'il se fonde dans la volonté de l'époux qui est le Seigneur. Pour cela, nous disons que le mariage, il révèle le renoncement de l'identité de la fille pour se fondre dans celle de l'époux. Vous comprenez un peu? C'est ça le mariage. Et le soubassement de ce mariage, c'est l'humilité. Une fille ne peut pas entrer au mariage chez un garçon s'il est orgueilleux, si elle est orgueilleuse par rapport au garçon. Là, c'est de la folie. Je pense que on se comprend. Donc, le mariage, le soubassement du mariage, c'est l'humilité. C'est-à-dire quoi? Pour que nous entrons dans les liens de mariage avec le Seigneur, la condition sine qua non, c'est l'humilité. Si on ne s'humilie pas,
impossibilité d'entrer dans le mariage. Ce concept, il est confirmé par Jean 3, 14. On peut lire Jean 3, 14. Nous lisons Jean chapitre 3, verset 14. Il est dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le Seigneur s'est révélé au serpent d'Aaron qui s'était manifesté par l'entremise de Dieu, par l'homme de Dieu Moïse dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, quand les gens étaient mordus dans le désert, Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer un serpent d'Aaron et de le mettre sur une perche. Tout celui qui était mordu, qui regardait au serpent d'Aaron, il avait la guérison. Et le Seigneur Jésus, se référant au serpent d'Aaron, il dit ceci: comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Si dans ma vie, j'écrase le Fils de l'homme, je ne jouirai jamais de la grâce du Fils de l'homme. C'est-à-dire quoi? La volonté de Dieu est que tout homme qui vit sur la terre puisse élever le Fils de l'homme. Et comment est-ce qu'on peut l'élever? On ne l'élève pas par les discours de la bouche. On l'élève par notre abaissement. Il faut que les gens comprennent. Je pense que tu comprends. C'est-à-dire, c'est lui qui est le glorieux. On ne peut pas se mettre à sa place. Nous, on doit diminuer. On peut lire encore un autre texte, Jean 8, 28. Jean 8, 28. Jésus donc leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Pour que quelqu'un arrive à appréhender ce que Christ est, ce n'est pas par le voisin qui va vous raconter son expérience. Non. Comme nous le disons toujours, le Seigneur, il ne s'enseigne pas d'une personne à une autre. C'est pour ça que quand quelqu'un arrivait à connaître Christ, qu'est-ce que Christ disait? Ne dites à personne que je suis le Christ. C'est-à-dire, nous devons le découvrir nous-mêmes. C'est ce qu'il dit ici. Jésus donc leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. C'est-à-dire, tant qu'on n'élève pas Christ, Christ va rester un mystère par rapport à nous. Même si votre propre Père l'a déjà élevé, ce n'est pas votre Père qui va l'élever à votre place pour que vous puissiez savoir qui il est. Non, c'est individuel. Et que je ne fais rien de moi-même et que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. C'est-à-dire la condition sine qua non, c'est que chaque personne doit élever le Fils de l'homme. C'est un culte personnel. Ça n'a rien à voir avec le voisin. Vous comprenez un peu? Et ce concept est encore bien révélé dans les psaumes 68, du verset 16 au verset 17. Nous lisons psaume 68. 16 à 17. Je suis 16 à 17. Montagne des dieux, montagne de Bazan, montagne aux cimes plutôt nombreuses, montagne de Bazan. Pourquoi montagne aussi nombreuse avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. On s'arrête là-bas. La prophétie dit ceci dans ces psaumes: montagne au pluriel, montagne des dieux. Montagne au pluriel de Bazan. Montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bazan. Pourquoi montagne aux cimes nombreuses? Avez-vous de l'envie? C'est-à-dire, vous vous battez contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence. C'est-à-dire, Dieu nous révèle une multitude de montagnes. Il a appelé montagne au pluriel montagne des dieux. Montagne de Bazan. Bazan veut dire le sable. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce que c'est qu'une montagne? Une montagne, c'est une élévation de motte de terre. C'est ça une montagne. Et la Bible dit ceci: ces élévations de motte de terre, elles sont nombreuses. Quel est leur problème?
elles veulent se battre. Elles sont contre l'unique montagne que Dieu a voulu pour résidence. Et Dieu dit, même si on se bat contre cette montagne-là que Dieu a voulu pour résidence, ce n'est pas pour autant que cette montagne va cesser d'être la demeure de Dieu à perpétuité. Quelle est la montagne résidence de Dieu? La montagne résidence de Dieu, c'est l'homme de Galilée, la personne du Seigneur Jésus. C'est lui la montagne résidence de Dieu à perpétuité. C'est-à-dire, c'est lui la gloire, l'élévation véritable, là où Dieu a décidé qui est sa demeure à perpétuité. Maintenant, les montagnes aussi nombreuses, comme nous l'avons dit, les mottes de terre, les élévations, de quoi il s'agit? C'est nous les humains. Nous sommes des mottes de terre. Nous sommes des mottes de terre. Mais nous gonflons. Nous faisons la guerre contre la montagne résidence de Dieu. C'est pas pour autant que Dieu va changer de dessein. Quelle est l'opportunité qu'on demande aux montagnes aussi nombreuses, aux montagnes de Bazan? C'est de s'humilier, de cesser d'être des montagnes, mais de devenir des vallées. Des vallées, comme l'Écriture le dit. C'est Jean-Baptiste qui le dit. Toute montagne sera rabaissée, mais les vallées seront exaucées. Il n'y a que celui qui s'humilie devant l'homme de Galilée que le Seigneur peut exaucer. Mais tout celui qui se glorifie, c'est une gloire d'illusion. Comme Job le dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Depuis que l'homme a été placé sur la terre, le bonheur du méchant a toujours été court. La joie de l'impie momentanée, même s'il s'élevait, jusqu'à ce que sa tête touche les nues, il finira toujours par s'écrouler comme son ordure. Donc l'homme de la terre est une ordure. C'est une saleté, c'est une folie. Mais la folie, elle veut détrôner la gloire de Dieu. La perversion, la perversité. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit? Une fois je vous avais posé cette question, vous avez dit, le corps ne peut jamais être le temple du Saint-Esprit ou l'habitation de Dieu. En soi, on parle de l'Esprit. C'est l'Esprit. Mais est-ce que ça peut s'interpréter aussi de cette façon ici? Les autres montagnes qui représentent la chair, qui veut combattre l'Esprit. Oui, le problème c'est là pour paraphraser. La chair ne peut jamais s'humilier. Être l'habitation de Dieu. Oui, pour dire, Dieu exige l'humilité. Oui. Mais la chair, elle est égale à l'orgueil. La chair ne peut jamais s'humilier. Pour que quelqu'un s'humilie, il doit renoncer à la chair. Il n'y a que l'esprit qui s'humilie devant. Et vous avez dit aussi quelque chose ici, que montagne de Bazan, Bazan veut dire sable. Est-ce qu'on peut aller par référence là où la Bible dit, c'est lui qui construit sa maison sur le sable. Et le sable qui représente cette chair, c'est lui qui place sa confiance dans la chair. Oui, comme il est dit. Oui. Les bâtisseurs ont rejeté la pierre principale de l'angle. Oui. C'est-à-dire la montagne, résidence des dieux à perpétuité. Incompréhensible. C'est-à-dire, l'homme n'a qu'une seule opportunité. S'humilier. 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 C'est ce que la Bible dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu, il n'a pas cherché comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, mais il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort honteuse, la mort de la croix. Puisqu'il s'est humilié, un nom élevé au-dessus de tous les noms lui a été donné. Donc l'unique sentiment vrai qui puisse exister, c'est l'humilité. Comme David le dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais loin de ta face. Il me bon d'être humilié pour que j'observe tes statuts. Vous êtes d'une manière générale, les téléspectateurs comprennent très mal quand vous parlez de l'humilité. L'humilité est mal perçue. Mais l'humilité par rapport à la perception de Dieu, c'est quoi? Renoncer à son moi. Renoncer à son moi. L'orgueil, c'est le moi. Je vais donner un exemple concret. Un bébé qui vient de naître à la maternité n'a pas de moi. La volonté de Dieu est que nous soyons comme des bébés. C'est simple.
Et par rapport au verset que vous avez donné de Christ lui-même qui s'est humilié, que nous devons avoir les Oui, est-ce qu'on peut dire c'est faire mourir la chair? Oui, c'est-à-dire, il est venu le Seigneur nous montrer le chemin. Oui. C'est-à-dire quoi? Nous devons aussi renoncer à notre gloire d'illusion. On ne peut pas rentrer chez Dieu avec notre gloire d'illusion. Oui. On doit la foutre dehors. Vous comprenez un peu? On lit encore un autre texte toujours dans le concept ici. On va dans Ésaïe 29. 1 à 8. Ésaïe 29, 1 à 8. 1 à 8. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion. Réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville Non, non. sainte. Ésaïe 29. Ah, c'est 29, hein? Là, je Ah, suis oui. à 50, je m'excuse. Ah. Ésaïe, ah oui, 29. 1 à 8. Ok. Malheur à Ariel, cité dont David fit sa demeure. Ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Puis j'assiégerai Ariel, il y aura des plaintes et des gémissements, et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par tes postes armés, je leverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre plutôt, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, cette multitude des guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup en un instant. 6. Oui, je suis à 6. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Amen. Amen. C'est un texte prophétique, spirituel. Hein? Quand on le lit comme ça, je vous assure, c'est comme si c'était du chinois. Vous comprenez? Si vous prenez ce texte, vous donnez à quelqu'un, expliquez-moi un peu de quoi on parle ici. Je vous assure, sans la grâce du Seigneur, une impossibilité de cerner ce qui est écrit. La Bible dit ceci: malheur à Ariel, cité dont David fit sa demeure. On va d'abord s'arrêter là. David, où est-ce qu'il avait placé sa demeure? Hein? La demeure de David, le roi David. Sa demeure était où? Comme il le dit lui-même, sa demeure était dans la maison de Dieu. Hein, vous comprenez un peu? Et David parle d'une cité qui est sa demeure. Quelle est cette cité? Ariel. Ariel veut dire quoi? Ariel veut dire le lion des dieux ou bien le chef du peuple. C'est ça le sens de Ariel. C'est pour ça que même en Israël aujourd'hui, pas aujourd'hui, il est déjà mort, il y avait un premier ministre qui portait le nom de Ariel Sharon. Donc en Israël, rien n'est profane. Hein? Ce ne sont pas comme le nom ici de Kabengele, de Mathieu, non de Kali. Vous comprenez un peu? Ariel veut dire le lion de Dieu ou bien le chef du peuple. C'était lui qui était la cité dont David a fait sa demeure. Qui est Ariel? Qu'en est-il de la cité qui a été la demeure de David? C'est Jésus. C'est Jésus qui est Ariel. C'est Jésus qui est Ariel. Vous comprenez un peu? C'est lui le lion de Dieu. C'est lui le chef du peuple. L'Écriture dit,
Ajoutez année à année. Laissez les fêtes accomplir leur cycle. Dieu a établi ces fêtes. Et toutes ces fêtes devraient accomplir leur cycle. Et toutes les fêtes de Dieu révèlent la personne de Christ. Je crois que Dieu étant dedans, on pourra en parler en détail. Ici, j'ouvre une parenthèse. Dieu est égal au festin. Nous les humains, nous sommes égaux au malheur, à la souffrance. Jésus, quand il est venu des festins de Dieu pour révéler ce que Dieu est, afin d'extirper l'homme de ses souffrances, pour l'introduire dans le festin de Dieu. Mais l'homme refuse. Ah, il refuse. Il désire toujours rester dans ses fêtes. Il se fabrique des festins à lui. Comme je le dis toujours, les festins des hommes, avant d'y entrer, on est OK, mais on en sort KO. Je remarque toujours quand les gens vont dans les fêtes, avant d'y aller là, ils sont joyeux. Mais quand vous les voyez quitter les fêtes, ils sont fatigués. Il y a même les dames qui enlèvent les chaussures. Donc, vous comprenez un peu? Oui. De quoi on parle ici? La Bible dit ceci: puis j'assiégerai Ariel. De quoi on parle? On parle de la mort à la croix. Voilà pourquoi on a commencé par malheur. Oui, oui. C'est-à-dire les souffrances que le Seigneur devrait subir. Qui a décidé de ces souffrances? C'est Dieu. Ce ne sont pas les humains. C'est-à-dire quoi? Le péché qui devrait tomber sur Jésus. La Bible dit, il y aura des plaintes et des gémissements. C'est-à-dire, les gens vont se lamenter. C'est pourquoi nous voyons les pierres. Ils se sont lamentés. Pourquoi Christ pouvait mourir? Ils ne savaient pas que c'était le dessein de Dieu. Et la Bible dit, et la ville sera pour moi comme un Ariel. Cette ville, c'est ça la personne de Christ. La Bible dit, je t'investirai de toutes parts. Je te cernerai par des postes armés. C'est-à-dire quoi? Les éléments qui nous ont donné la justice de Dieu. Parce que Dieu, il a, comment je peux dire, il a deux caractères immuables en lui. C'est-à-dire, Dieu, il est juste et en même temps, il est bon. Étant juste, il ne peut pas laisser impuni un péché. Vous comprenez un peu? Si bien que les péchés que tous les humains ont fait, Dieu a pris la résolution de faire retomber le châtiment sur Ariel. C'est ce que la Bible dit, je t'investirai de toutes parts, je vais te cerner. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, tous les péchés de l'humanité, Dieu a pris comme résolution de faire payer Christ. Parce que Dieu ne peut pas justifier quelqu'un comme ça, une impossibilité. C'est là où il dit, je t'investirai de toutes parts. Je te cernerai par des postes armés. Si j'ouvre une parenthèse, quand Christ était à la croix, il a subi deux souffrances. Les souffrances de la part des humains, c'est-à-dire la crucifixion, et les souffrances de la part de son Père. Ça, c'est dans le monde spirituel. Vous comprenez un peu? Et ce sont les souffrances de la part de son Père qui sont dures. C'est-à-dire, il devrait subir l'enfer à notre place. L'enfer à notre place. L'enfer est plus que avoir ses mains clouées. Vous comprenez un peu? Il dit, j'élèverai contre toi des retranchements. Les retranchements, ce sont les éléments des militaires qu'on utilise, donc c'est-à-dire les retranchements pour attaquer. C'est-à-dire, le père a attaqué son fils. Alors, le fils a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, tu seras abaissé. Ta parole viendra de terre et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de la terre comme celle d'un spectre. Donc Christ a été humilié. C'est de la poussière que tu murmureras tes discours. Donc la parole de Dieu, elles sont comme quelque chose qui n'existe pas. Il dit, la multitude de tes ennemis. Les ennemis ici, c'est ça nous les hommes de chair. Seront comme une fine poussière. Il dit, cette multitude de guerriers seront comme la balle qui vole, et cela tout à coup. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment avec des tonnerres, c'est-à-dire les gens qui vont s'opposer à l'œuvre de la croix. Il dit, c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment avec des tonnerres, des tremblements de terre, un bruit formidable avec l'ouragan et la tempête et avec la flamme d'un feu dévorant. Au verset 7. Comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne,
Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui se moquent de Jésus aujourd'hui, ils sont en train de rêver. Ils sont dans un songe. C'est ça qu'il dit. Comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serront de près. Comme celui qui a faim, quand quelqu'un a faim, il rêve dans son sommeil qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif, rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. C'est-à-dire, la montagne de Sion, nous devons la prendre comme notre appui, l'œuvre de la croix. Mais tout celui qui va s'en moquer, qui va se battre contre elle, vous comprenez un peu, qui ne va pas s'humilier devant l'œuvre de la croix, il est en train de rêver. Et vous connaissez la fin du rêve? C'est la réalité ou... Le jour qu'on meurt. C'est ça la fin du rêve. C'est ça la fin du rêve. Vous comprenez un peu? Ici, devant la croix, notre attitude, c'est l'humilité. C'est ce que Paul dit. Les Grecs cherchent la sagesse, les Juifs cherchent le miracle. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, mais puissance et sagesse pour nous qui sommes sauvés. Il rajoute même, je ne veux pas savoir au milieu de vous autre chose si ce n'est Christ et Christ crucifié. Donc l'œuvre de la croix est un scandale pour les Juifs. C'est une folie pour les Grecs, c'est-à-dire les gens aux grosses têtes. Ils se moquent de ceux qui s'appuient sur la croix. Vous comprenez un peu? Donc l'homme doit s'humilier devant l'œuvre de la croix. C'est-à-dire l'unique élément, l'unique attitude qui va permettre qu'on puisse accéder dans les demeures de Dieu, ce sont les voies d'humilité. Sans ça, une impossibilité. Vous comprenez un peu? Nous rentrons encore dans le concept pour qu'on se comprenne bien. On va aller dans Ésaïe 2. Je ne sais pas si on s'est compris là. On va dans Ésaïe 2, 1 à 5. Ésaïe 2, 1 à 5. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Ce texte, c'est vraiment un bon texte. Comme le bien-aimé vient de le lire, il est dit ceci. Il viendra dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. De quoi il s'agit? Pour que nous puissions être enseignés par Dieu, il y a une condition sine qua non. Il faut que dans notre vie, que nous puissions réaliser que le Seigneur, lui seul, c'est lui la montagne de la maison de Dieu. Nous devons l'élever au-dessus de toutes choses. Si on ne l'élève pas, impossibilité qu'on soit enseigné. Vous comprenez un peu comme le texte le dit. C'est-à-dire, c'est une expression spirituelle qui dit que quand la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, c'est-à-dire tout ce que nous considérons comme gloire de la terre, il faut que nous prenions la montagne de Dieu qui est Jésus, nous la mettons au-dessus de tout. Et quand cela devient une réalité dans notre vie, alors le Seigneur peut nous enseigner. C'est-à-dire quoi? Quand nous nous humilions.
Vous comprenez? Et la Bible dit, quand cet état des choses se fait, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi. Sion dont on parle ici, ce n'est pas Sion, Jérusalem sur le plan physique, ou bien Sion, les noms de nos églises. C'est la personne de Christ qui est Sion. C'est Jésus qui est Jérusalem.